Merci, chère Elisabeth. Je remercie à mon tour Laure d'Arc, Elisabeth Mathieu et Jean-Baptiste Hédard d'avoir bien voulu donner une place à l'Antiquité païenne, de fait, dans ce très beau colloque sur les anges. Voilà, merci. Donc j'évoquerai donc en contrepoint, par un pas de côté, si je peux dire, ou plutôt un pas en arrière, le dieu Hermès, qui est l'incarnation de la charis grecque. La charis grecque, c'est-à-dire tout à la fois comme la grâce de l'ange, le charme, le bienfait accordé et la reconnaissance attendue en retour. Le dieu Hermès présente plusieurs affinités avec l'ange. La plus évidente est une même fonction de messager de la parole divine. Hermès est angelos, mot d'étymologie inconnue, sans doute emprunté à une langue orientale, selon Pierre Chantraine, traduction de l'hébreu malak dans la Septante, dont le calque latin, enfin, angelus, a donné notre mot ange. Hermès et l'ange, pourvus d'ailes, ont la capacité de se déplacer très vite, rapides, ils apparaissent soudainement, toujours au bon moment, souvent de façon inattendue, pouvant causer le trouble, la surprise. La langue grecque connaissait une expression, Hermès vient d'entrer dans la maison, dans la pièce, Hermès exercetai, de même sens que notre un ange passe. La figure d'Hermès, messager, est anciennement attestée. Dans l'Odyssée, mais pas dans l'Iliade, nous allons voir pourquoi, dans la Théogonie d'Hésiode, dans l'hymne homérique qui lui est dédié et qui est très intrigant, très surprenant. Mais elle s'impose surtout à l'époque classique, sur la scène théâtrale, au point de devenir un stéréotype, celui du factotum empressé, qui ne rend pas justice à la richesse d'un dieu attachant, sans doute le plus déroutant du panthéon grec, car ambivalent et contradictoire. Laurence Kahn, dans une monographie de référence, Hermès passe, a néanmoins montré comment son identité se forgeait autour de deux pôles, la médiation et la métisse, c'est-à-dire l'intelligence rusée que maîtrise si bien Ulysse, Polymétis, et si importante chez les Grecs. Le dieu en perpétuel mouvement, infatigable, assure tous les liens et pour y parvenir est capable de tous les stratagèmes. Ces qualités le prédisposent à assumer d'autres rôles, en particulier celui de guide, pompos, du verbe pempo, conduire grec, l'une de ses très nombreuses épiclèses. Hermès est guide pour les troupeaux sur lesquels il veille, guide pour les hommes égarés sur les chemins de la vie, en grand danger, tel Oreste, cerné par les Érinies au début des Euménides d'Échille. Il est guide enfin pour les âmes des morts qu'il mène paisiblement aux enfers en tant que dieu psychopompe. Messager et guide protecteur, une même dualité se constate dans le cas de l'ange, mais, si l'on peut dire, à rebours. La figure de l'ange gardien, sans être absente des Écritures, se construit secondairement, progressivement, et s'impose véritablement au Moyen-Âge. Dans son rôle de guide protecteur, Hermès est certainement beaucoup plus proche de l'ange gardien que de l'ange messager. On peut le vérifier à la lecture d'un passage du dernier chant de l'Iliade, 24, 322, 470, alors dont vous disposez du texte au moins de façon partagée, j'espère, voilà, et dont voici l'argument. Hermès ayant pris l'apparence d'un jeune soldat myrmidon, dévoué à Achille, conduit de nuit jusqu'au camp des Achéens le vieux roi Priam, roi des Troyens, qui doit aller supplier Achille de lui rendre le corps d'Hector, moyennant une immense rançon transportée sur un chariot conduit par le vieil Idée. Il s'agit là d'un ordre de Zeus qui avait d'abord songé à demander à Hermès de dérober le corps d'Hector. Zeus y renonce et préfère persuader les deux protagonistes par l'intermédiaire d'Iris. Il prive ainsi Hermès de sa fonction de messager, mais lui accorde un rôle autrement plus important, puisqu'il permet l'accomplissement de la lucis, la résolution du récit au sens aristotélicien du terme, et au sens propre, la libération du corps d'Hector. La scène initiale du départ de Priam
vers 322-338, fait l'objet d'une double focalisation qui oriente son interprétation dans deux sens opposés. Elle est observée par ses proches, qui le pleurent comme s'il marchait à la mort. Pour les humains, l'issue de l'entreprise ne peut être que fatale. Elle n'échappe pas au regard de Zeus, qui voit tout, qui éprouve de la pitié et demande à son fils d'intervenir. Cette intervention divine sauvera Priam. Priam est en danger de mort en se rendant chez ses pires ennemis, muni d'une telle rançon, mais on peut aussi comprendre qu'il se rend au pays des morts. On peut lire en effet ce passage comme le récit symbolique d'une catabase sous la conduite d'Hermès Psychopompe. Priam franchit des lieux symboliques, le tombeau d'Ilos, le fleuve Scamandre, où il marque un arrêt et rencontre Hermès, fleuve qui évoque bien sûr le Styx. La nuit tombe alors, obscurcit tout, la terreur le saisit à la vue du jeune homme, qui se révèle finalement un guide parfait. Enfin, l'offre d'une belle coupe, en remerciement, peut évoquer le don de l'obole à Charon. Priam s'engage donc dans la plaine troyenne, perçue comme le sombre pays de la nuit et de la mort, à laquelle il s'initie. Cette catabase, dont Priam revient vivant, est aussi une métaphore de l'acceptation de la mort et du deuil. Hermès guide Priam et sa présence sera gage de salut. Zeus justifie ainsi son choix. Tu aimes entre tous servir de compagnon à un mortel et tu écoutes celui qui te plaît. Littéralement, celui que tu veux écouter. Hermès est sans conteste le dieu le plus proche des humains. Il est le dieu le plus aimé des hommes et le plus prodigue. Aristophane, paix, 394. Cette proximité avec les humains est consubstantielle à la nature même d'Hermès. L'hymne homérique évoqué tout à l'heure évoque les 2 premières journées de son existence, exemple unique de théogonie à ce point chronométrée. L'un des enjeux principaux du récit est de montrer comment le fils de Zeus et Maïa, conçu, né et élevé en cachette, dans une grotte obscure, à l'écart des autres dieux, pourra justifier et acquérir son statut divin. Cette reconnaissance se fait au terme d'une âpre négociation contre la restitution du troupeau volé à son frère Apollon. Après ce vol nocturne, le petit Hermès, qui n'était qu'un bébé, avait sacrifié 2 bêtes, cas exceptionnel d'un dieu accomplissant un acte strictement réservé aux humains, destiné aux dieux précisément. Il avait dû se retenir avec peine de goûter à la viande pour ne pas risquer de s'interdire tout accès à la divinité. D'emblée, on le voit, Hermès est placé dans une situation d'entre-deux qui va le définir constamment. Il nie pleinement Dieu, ni l'humain qu'il doit s'empêcher de devenir. Ce statut particulier, ambivalent, en fait un être médiateur, comme l'ange, à mi-chemin du sacré et du profane, du ciel et de la terre, représentant divin sur terre, mais proche des humains, double, en équilibre et courant le risque de déchoir. Hermès est toujours prêt à aider les hommes, mais il le fait selon son bon plaisir, à sa guise. Il y a là une différence majeure avec Zeus, qui favorise uniquement ceux qui le méritent, comme il châtie les coupables. Le monde d'Hermès est hermétique au respect des valeurs, à la morale. Il ne connaît que le bonheur, le plaisir immédiat et se révèle aléatoire. Tel bénéficie de ses faveurs comme un cadeau inattendu, ce que les Grecs appelaient un hermaion, un don d'Hermès, tel autre qui le méritait plus en est privé. Face à Priam, Hermès intervient néanmoins sur l'ordre de Zeus et non de sa propre initiative. À l'inverse, au chant 5 de l'Odyssée, 43-49, c'est de lui-même qu'Hermès apparaît en plein jour à Ulysse pour le mener à Circé, le mettre en garde contre ses sortilèges et lui donner l'antidote, le fameux Molus. Cet écart apparaît d'autant plus que le texte de l'Odyssée reprend mot pour mot celui de l'Iliade, décrivant la préparation d'Hermès
et sa métamorphose en jeune homme vers 339-347. Une différence s'impose toutefois. Ulysse reconnaît immédiatement le dieu sous son déguisement, ce que ne fait à aucun moment Priam. Alors cette scène de préparation, qui est typique de l'épopée homérique, est ambivalente. Dans le cas présent, le dieu revêt tous ses attributs qui devraient le rendre reconnaissable immédiatement. Ses belles sandales en or, ailées, divines, ambrosia, littéralement non mortelle, immortelle. L'adjectif qualifiera plus loin la nuit, puis Hermès lui-même redevenu Dieu. Hermès s'arme aussi de sa baguette magique, la rhabdos, qui lui permet d'endormir ou de réveiller qui il veut. Mais il se métamorphose en jeune homme, Kouros, dans la fleur de l'âge, Hébé, qui lui confère le plus grand charme, Charis. Le dieu tiendra donc un rôle, jouera un personnage, et il faut tenir compte de cet écart par rapport à sa nature divine. La jeunesse sur laquelle insiste tant le texte est une caractéristique essentielle d'Hermès, qui le rapproche de l'ange. Le dieu, comme l'ange, incarne la jeunesse sous toutes ses facettes, aux différents âges, le petit bébé, l'enfant, le jeune homme. Bon, je passe sur peut-être pour gagner du temps, sur des références. Voilà, l'apparition d'Hermès se fait au moment où la nuit commence à tomber. La nuit est le domaine du dieu, et Walter Otto a consacré de belles pages à ce lien. La nuit est bienveillante, protectrice, mais elle est aussi le moment du mystère, de tous les dangers, de l'imprévu. Elle favorise aussi l'irruption du sacré sur la terre en un espace-temps intermédiaire qui permet de manifester la divinité et de diviniser le monde humain, pour reprendre la très belle formule de Philippe Faure, évoquant les apparitions des anges, elles aussi souvent nocturnes. Pour autant, l'apparition d'Hermès n'a rien d'une théophanie miraculeuse. Au contraire, elle s'apparente à un heureux hasard, une belle coïncidence, un Hermaïon, à nouveau. Le jeune homme qui suscite l'effroi de Priam en une scène presque comique, dissipe d'emblée ses craintes. Il accomplit un geste pacifique qui annonce celui que Priam fera en rencontrant Achille. Il lui prend la main et s'adresse à lui. C'est à ce moment qu'Hermès est qualifié d'une de ses épithètes les plus fréquentes dans l'Iliade, Eriounios, le bienveillant, qui sera répété 4 fois dans le passage. Hermès entame alors un long dialogue avec Priam, marqué par ce qu'on peut appeler un jeu de rôle. Priam est le père, pater, Hermès le fils, l'enfant, tékos. Cette identification qui se marque dans les vocatifs, les apostrophes en début de réplique, est conforme au dessein de Zeus. Zeus, père, délègue son fils à un père privé du sien. Mais elle annonce à nouveau celle que Priam imposera dans sa supplication à Achille en se comparant à Pélée, père d'Achille. Priam retient la leçon du dieu rusé, maître de la parole, habile et trompeuse, car Hermès, par sa parole, fait passer le faux pour le vrai, parvient à persuader Priam qu'il est bien le jeune soldat, sans jamais se donner de nom, ce qui est peut-être important du point de vue du rapprochement avec l'ange qui demeure anonyme, qui est privé de nom. Il s'invente une histoire personnelle qui accentue sa ressemblance avec Hector. Ce faisant, il se présente comme un homme de confiance, sûr, qui va pouvoir informer, rassurer Priam sur le sort d'Hector, dont le corps n'a pas été donné à manger aux chiens, comme il le redoute, adressant tous les éloges au fils et adaptant son propos à ce que veut entendre Priam. Il dit alors l'exacte vérité, et cette parole double, qui est à la fois fausse et véridique, et bien éloignée de celle des anges, bien sûr, est le propre d'Hermès, qui
joue toujours sur la vérité et le faux. Alors l'un de ses plus grands tours de force est certainement de rendre crédible un paradoxe incompréhensible. Comme il l'affirme lui-même, vers 364 et suivant, Priam est en danger de mort, entouré d'ennemis acharnés qui sont tout près de lui et dont il fait lui-même partie, puisqu'il est achéen, et pourtant, lui ne lui fera aucun mal et le défendra comme s'il était son père. Ce sont ses propres termes. L'argument conforte le scénario établi, mais il est aussi en parfait accord avec la nature profonde d'Hermès, dieu pacifique, non violent, au contraire de son frère Apollon, qui est capable des pires horreurs. Hermès n'est connu pour aucun acte monstrueux, injuste. Il ne s'illustre jamais au champ de bataille, et au chant 21, durant la théomachie, lorsque les dieux en viennent à s'affronter entre eux, il renonce d'emblée à affronter l'adversaire qu'on a mise face à lui, qui est Leto, et qui n'a rien de redoutable. Donc le monde d'Hermès n'a rien d'héroïque, ni de guerrier. C'est le monde simple des petites gens, du quotidien, de la joie et du bonheur. Le rapprochement avec l'ange gardien irénique s'impose à nouveau, par opposition aux archanges victorieux, Saint Michel notamment. Priam attribue cette heureuse rencontre à la protection d'un dieu qui étend la main sur lui. Vers 374, il songe à Zeus, ce qui est vrai, mais ne comprend pas que le dieu protecteur est en face de lui. Ironie dramatique dont on trouve plusieurs exemples tout au long du dialogue. Et Hermès y répond toujours de façon amusée. La suite de l'échange permet à Priam d'acquérir des certitudes définitives. Ces certitudes acquises, il veut récompenser le jeune homme en lui offrant une belle coupe. Ce dernier refuse. Ce serait outrager Achille gravement et dangereusement pour lui. Et il comprend que Priam veut le mettre à l'épreuve. Vers 433, Pèira, Éméio, tu me mets à l'épreuve. La mise à l'épreuve ne concerne pas seulement, et peut-être même pas tant, le personnage, mais le dieu lui-même. Hermès est le voleur incarné, et il redoute que sa nature profonde ne soit mise à jour. Son ambivalence affleure, prince des brigands, titre que lui donne l'hymne homérique, et tout à la fois jeune soldat honnête. Pour mieux la conjurer, Hermès va alors imposer sa seule fonction de guide. Vers 437 et suivant, moi je suis ton guide, Pompos, je te mènerai, nul ne pourrait attaquer ton guide avec mépris. La nature et les pouvoirs du dieu se manifestent alors de façon évidente. Il conduit le chariot à une vitesse extraordinaire. Il endort de sa baguette les gardes achéens. Il ouvre la lourde porte de la baraque d'Achille quand il faut 3 hommes pour le faire. Il est en majesté Hermès bienveillant, Herméias Eriounios, vers 457. Et Priam ne s'en rend toujours pas compte. C'est alors qu'il révèle sa véritable identité à Priam, qualifié alors de vieillard, guérone, et non plus de père comme jusqu'à présent. Moi, je suis venu à toi, moi, un dieu immortel, Théos Ambrotos, Hermès, ayant obéi à mon père, mon véritable père, Zeus, qui m'a fait guide pour toi. Cette révélation est exceptionnelle dans l'épopée homérique. Un dieu apparu à un mortel sous une apparence humaine disparaît toujours brusquement, laissant à l'autre le soin de deviner sa véritable identité. Une ultime fois, Hermès aide Priam en tant que maître de la parole. Il programme le déroulement et les arguments de la supplication à Achille de façon très codifiée. Tout le mérite de Priam sera, comme on l'a vu, d'avoir retenu la leçon du dieu en action, son modèle, et pour se démarquer de ce stéréotype conventionnel.
Priam choisira en effet de s'identifier au père d'Achille, Pélée, assurant ainsi le succès de sa supplication en provoquant la pitié du héros, qui semblait inaccessible à la moindre émotion. La mission d'Hermès s'accomplit et s'arrête donc là. Il remonte sur l'Olympe. En tant que Dieu, il ne peut apparaître aux yeux de tous et favoriser à ce point un mortel. Il ne pouvait le faire que dans ce moment de grâce suspendu, sacré et nocturne, dans l'intimité d'une rencontre personnelle, sous l'apparence du guide protecteur. Dans ce passage de l'Iliade, Hermès se révèle finalement fort proche de la figure moderne de l'ange gardien. Une influence directe du modèle antique ne peut être exclue, même si elle semble moins certaine que dans d'autres cas qui ont été bien étudiés. La figure du bon pasteur, par exemple, évoquant Hermès criophore, porteur de bélier, ou Hermès moscophore, porteur d'agneau. On pensera davantage à deux incarnations d'un même archétype universel, l'être sacré, proche des mortels, délégué par le Dieu Tout-Puissant auprès des hommes pour les guider et les protéger, leur transmettre une révélation, assurer une médiation sur terre dans un espace-temps transfiguré. Les écarts, on l'a vu, sont bien réels. Ils tiennent en grande partie à la spécificité de la religion grecque et à l'identité contradictoire d'Hermès. Hermès conserve ses ambiguïtés qui sont autant de failles. Pour autant, la leçon peut valoir pour l'ange, et non plus seulement l'ange gardien. L'ange, figure riche et complexe, marquée elle aussi par de nombreuses ambivalences, ange combattant et violent, ou ange pacifique et bienveillant, ange protecteur universel ou ange gardien individuel privé de nom, comme le jeune homme de l'Iliade, ange viril ou ange enfant androgyne, ange serviteur de Dieu zélé, obéissant et dévoué, ou ange soumis à la tentation et déchu. Autant de pôles d'attraction contradictoires que le dieu Hermès condense en lui-même, met en lumière, pouvant ainsi contribuer à éclairer la représentation des anges. Je vous remercie de votre attention.